tout de suite, nous allons inviter le gouverneur Naël Adeline va continuer avec une phase d'adoration. Et après, donc, cette phase viendra donc l'intervention des différentes chorales, à qui je demande déjà de s'apprêter. Et avant d'écouter le communiqué du jour, nous allons ramasser ce que nous avons apporté pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. C'est justement après cela que nous allons écouter la parole de Dieu, lequel message viendra mettre fin à notre culte du jour. Je voudrais inviter tous les intervenants avec moi à comprendre pour que nous puissions gérer de façon optimale le temps qui nous est imparti pour la gloire de Dieu. Sur ce, je vous souhaite un bon culte et je vous dis merci pour votre compréhension. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Ensemble, nous allons aller dans la présent parmi nous. Toi de Dieu Saint. C'est toi qui ferais un chemin. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons espoir en lui. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Enfant, tu es là. Yeah.
Seigneur, vous faites matinée du bonheur. Maintenant, lui la grâce, maintenant, lui l'honneur. C'est lui que lui mérite la gloire. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites toute notre adoration. Merci, Papa, vous faites matinée depuis bonheur. Reçois la gloire au Saint-Saint. Saint, Saint, tu es saint. À jamais tu seras. L'agneau sur le pont. Le péché de Dieu. Pour ta
Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer celui qui a suscité le plus élevé? À lui seul la gloire ce matin et siècle des siècles. Avant d'écouter les différentes prestations, nous allons faire la lecture de choses. Je vous invite à prendre vos Bibles. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Juste après cette lecture, j'invite les ados à leur prestation. Lisons la parole de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle chante, elle prouve, elle est affermie pour toujours. Les montagnes
par nos joies et par nos grâces, pour dans le roi. Par nos joies et par nos grâces, pour dans le roi Jésus. Par nos joies et par nos grâces, pour dans le roi.
Le Seigneur est fortifié. Déjà, je vais on te met à madame le pot. La question, le contenu de ces mots. Parce qu'il y a des nuits que personne ne dit. Chez les enfants. Vraiment, je comptais sur le jeune frère, mais il m'a monté la main. J'étais tellement captivé par le chant que vraiment je n'ai pas noté. Mais ce que j'ai retenu, je vous le livre. Le chant nous interpelle à marcher et à nous préparer dans notre foi pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Fils de l'homme, le tout-puissant Créateur, dit que lui-même, il ne connaît ni le jour ni l'heure. Est-ce le matin? Est-ce au premier chant de coq? C'est à quel moment le Seigneur Jésus viendra? Si le propriétaire de la maison savait que le voleur allait venir, il se serait préparé pour l'attendre afin qu'il ne puisse pas entrer dans sa maison et dérober. Dans la vie, chaque chose a son temps. Un temps pour naître, mais un temps aussi pour mourir. Un temps de joie et un temps de peine. Ainsi, nous passons par divers événements dans le monde. Et quand c'est dur et que nous tournons nos regards vers le Seigneur, il aplanit les sentiers, il amène la paix. Maintenant, il ne faut pas s'asseoir et attendre pour se préparer le jour de la venue du Seigneur. Parce que ce jour-là, il sera trop tard pour se préparer. Ainsi, il nous interpelle à prendre les armes du combat spirituel pour que le jour de son arrivée-là, tu sautes et tu croises le Seigneur Jésus, que je saute également, que je ai croisé le Seigneur Jésus. Et où est-ce que nous allons le rencontrer? Il va s'arrêter dans les nuées et c'est là-bas que nous allons le rencontrer et ensemble, nous allons le suivre dans le royaume de son Père pour vivre éternellement. Maintenant, toi chrétien, s'il se trouve que tu n'es pas encore prêt, c'est le moment de te sanctifier pour que cette venue-là ne te surprenne pas. Que le Seigneur vous bénisse. Pour moi-même, tout transmettre pour le Est-ce qu'il est vrai? Alors, tu vas dire à ton voisin, mon frère, ma soeur, que c'est ça qui est la préparation, c'est le Seigneur. Amen. Les enfants.
pour Jésus, je chante pour Jésus. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a délivré, Jésus m'a fait sauver. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Et je complète justement les communiqués avec en invitant ces personnes dont le nom suit à entrer en contact avec le diacre Campono du Mali à la fin du titre pour entrer en possession de leur issue, entendre dans le cadre de la contribution pour la construction de l'église. Le Campono par le Guinée, mademoiselle de Romba qui a inséré, M. Ouba Tchataga, Mme Loko Ouba Padi, M. Ouba Intema, Kobari Badikisa, Loko Kukibo, d'accord, Loko Parwaba, Taupano Etienne, Ouba Mathieu, Dr. Kombari Diasibo et enfin M. Chongano Moussa, il s'agit ici du général. Alors, il y a intercalaire, d'accord. Docteur Lopo David. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant me demander le coup de la parole de Dieu. Et je vais inviter Israël pour juste nous aider à nous préparer à l'écoute de cette parole. Je vais demander à ce que son esprit nous dispose à l'écoute de sa parole, que son esprit prenne le parfait contrôle de toutes choses, que ces paroles que nous aurons à entendre, que nous puissions les comprendre et que nous les mettions en pratique.
viens et parle à ton peuple. Que ta parole qui va sortir vienne directement de toi, qu'elle transforme, qu'elle restaure, qu'elle guérisse au nom de Jésus. Utilise ton serviteur, oins-le, afin qu'il parle de ta part. Ouvre nos oreilles spirituelles, afin que ta parole soit bien entendue et comprise, au lieu que nous puissions la vivre, et nous puissions Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps, qui ont reçu la santé, nous donnons gloire au Seigneur pour tout ça. Et pour tous ceux qui avaient effectué des différents déplacements, le Seigneur les a protégés, que son nom soit élevé. Je voudrais qu'ensemble nous acclamons le Seigneur pour la santé qu'il a accordée à notre papa et maman. C'est pas fini. Nous bénissons le Seigneur pour l'épouse de notre ancien, notre tonton, Prosper Kapono. De la Pâque, nous avons payé beaucoup. Et j'avais donné une adage qui disait que Daposo en Kamama Moumi. Et j'avais donné un adage qui disait que une souris sorcière ne mangera pas un chat. Quelle que soit la puissance de la sorcellerie d'une souris, en tout cas, ce n'est pas le chat qu'elle va consommer. Cela veut dire que quelle que soit la puissance de l'ennemi, il est faible devant celle de notre Seigneur. C'était vraiment merveilleux de voir le jour de la célébration de la journée de la Zésim. L'ancien était en train de danser, il faisait vraiment de pas de danse très admirable. Nous bénissons le Seigneur pour ses beaux pères. Un banc pour le Seigneur pour la trentaine. Gloire au Seigneur. Alors, cette assemblée, continuons d'intercéder en faveur de nos frères et sœurs. Prions pour le corps de Christ. Ici comme à la maison ailleurs. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne passerai pas sans encore dire merci à mon père spirituel. Donc, vraiment, c'est une grâce. Je me rappelle l'ancien manière Kiza, dans son introduction, disait effectivement notre cher orateur de ne pas voir qui les unes. Je peux dire mes exercices, son petit-fils. Mais il me donne toujours la grâce de servir le Seigneur comme étant à l'île de Dieu. Il m'a placé à ses côtés comme si je suis son égal. Je bénis le Seigneur pour la grâce que le Seigneur m'a fait d'avoir tel père. Et c'est grâce à vos prières. C'est grâce à vos divers soutiens. Et nous croyons sur la grâce du Seigneur que nous y arriverons. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais demander parmi l'assemblée si quelqu'un se rappelle de ce que notre MC de culte avait dit après la prestation de la chorale à Inou. Après l'interprétation de notre sœur diacre, le MCI a dit un mot, c'est une courte phrase très importante et nous a fait répéter la courte phrase.
Le bébé wa yere yala que la fa. Et elle a demandé à chacun de dire à son voisin ou à sa voisine. Do be yere wa kulen tie yene wala ba say barko. Qui se rappelle? Me tiana. Je vois déjà un doigt là-bas. Ok. Miansen. La préparation, c'est pas, mais la préparation. Que prenez gour titiro kwa twamla te sala kada amadille. Est-ce que nous pouvons répéter cela? Nant ba fritani yerembi. Ensemble. La préparation n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Gloire au Seigneur. C'est dans ce sens que Dieu, dans sa grâce, a inspiré à son serviteur de donner cet homme précieux pour ce mois-ci. Le thème du mois s'agit tout pour la gloire de Dieu. Comme la préparation ne s'agit pas de demain, mais pour aujourd'hui, c'est pourquoi tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu feras doit refléter à la gloire de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à une mission noble. Nous sommes appelés à une mission noble. Tout faire pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci au MC, nous avons déjà lu le passage. 1 Corinthiens 10, le verset 31 nous rappelle ceci. Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que signifie glorifier Dieu? Qu'est-ce que signifie glorifier Dieu? Le terme gloire, je dirais du grec, on appelle ça doxa. Doxa, c'est doxa. Gloire à Dieu. Ça renvoie à la majesté. À l'honneur. Et à la reconnaissance que Dieu seul mérite. Amen. Ah, c'est ce qui signifie glorifier Dieu. Et la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu représente sa splendeur, sa majesté et son excellence. Elle est l'expression de sa présence et de sa puissance. Dans Exode chapitre 33, le verset 18, 33-18, Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Cela montre que la gloire divine est une manifestation visible et tangible de sa grandeur. En nous rappelant de 1 Corinthiens 10, le verset 31,
Nous pouvons nous poser cette question. Te ba free boile tu la ya boile ye. Mais comment appliquer ce principe dans les divers domaines de notre vie? Te namba tiendere que free boile la bon mo te mial yem sampna kuli. Dans le travail manuel, Te fonani comme intellectuel, pe ti yang ya tuan yem. dans les relations, Te mtia ya tu kumle ti et même face aux défis de notre société. pe mo ti yema mpia te po ya pa ka le ya mona kuli. J'aimerais que nous explorons ensemble des illustrations pratiques Mboa le ya nanana ba to te po chan. qui nous aideront à vivre pleinement pour la gloire divine. Ya ba tordi tem free que somma ma ko mon pa kwa ti ro ki agrene. Tout pour la gloire de Dieu. Que tem ba ti ya ko ya te ki agre u tiempo. Tout pour la gloire de Dieu dans l'intelligence et l'éducation. Tout pour la gloire de Dieu dans l'intelligence et l'éducation. Gloire au Seigneur. L'éducation et la connaissance sont des dons précieux de Dieu. L'éducation et la connaissance. Oui. Mais je disais que l'éducation et la connaissance sont des dons précieux de Dieu. Mais elles doivent être utilisées avec humilité et dans la vérité. Dans Proverbe 1, le verset 7, il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est-à-dire que celui qui a la crainte pour l'Éternel acquiert de la science. Mais l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Nous pouvons prendre pour illustration ceci. Par exemple, un enseignant diplômé et respecté qui choisit d'enseigner ses élèves avec intégrité et amour. Sans exploiter son savoir pour manipuler ou dominer. Sa démarche glorifie Dieu. La démarche de ce dernier glorifie Dieu. Car il reconnaît que la sagesse vient de lui. Un intellectuel chrétien doit aussi éviter l'orgueil du savoir et rechercher la vérité en toutes choses. Même les grands penseurs doivent s'humilier devant Dieu. Comme l'a fait Salomon lorsqu'il demanda la sagesse avant toute autre chose. Dans sa prière, il a demandé à Dieu: donne-moi la sagesse pour que je puisse juger ton peuple. Il n'a pas dit donne-moi la sagesse pour que je sois vraiment vu dans toutes les nations, pour qu'on puisse m'honorer ou bien me glorifier. Il a demandé juste la sagesse pour juger le peuple de Dieu comme il le faut. Juger le peuple de Dieu comme il se doit. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, la gloire de Dieu devrait refléter dans notre intelligence et dans notre éducation. Alors, pour la suite, tout pour la gloire de Dieu.
dans les professions et les affaires. Nous ne pouvons pas s'en passer de cela. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à être des modèles d'excellence et d'intégrité dans nos métiers. Que nous soyons des ouvriers, fonctionnaires, commerçants ou entrepreneurs. Colossiens 3, le verset 23 dit ceci. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, ouvriers, fonctionnaires, commerçants ou entrepreneurs, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un cadre dans une administration biblique ou privée qui refuse la corruption et préfère la droiture. Bien qu'il soit confronté à la pression sociale, je vous dis, son choix de justice glorifie Dieu. Son choix de justice glorifie Dieu. Il influence positivement son environnement. Il impacte son entourage. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Un entrepreneur chrétien, il traite ses employés avec dignité. Elle les paye équitablement. Reflète la justice divine. Elle démontre que les affaires peuvent être un moyen d'adorer Dieu. Sœurs ouvriers, sœurs fonctionnaires, sœurs commerçants ou entrepreneurs, faisons tout pour la gloire de Dieu. Faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Le Seigneur nous donne cette grâce de la conduite. Tout pour la gloire de Dieu, dans nos familles et communautés. Tout pour la gloire de Dieu. Dans nos familles et communautés. Notre manière de gérer nos relations familiales et sociales est un témoignage de notre foi. Ephésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Je dirais le département famille va dire, mais tiens, c'est pas la soirée de couple. Oui, effectivement, comme c'est faire tout pour la gloire de Dieu. Je pense bien que cela concerne le département famille. Le couple chrétien n'est pas épargné. Notre famille doit, ou bien je dirais, nos familles doivent être du reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu. Avant de venir au verset 25, Paul a déjà interpellé aux Éphésiens. Il a premièrement parlé aux femmes en disant,
Femmes, soumettez-vous à vos maris. J'imagine qu'en ce moment, chaque homme allait s'asseoir et faire comme ça. Quand on disait femmes, soumettez-vous à vos maris. Ça comprend. Voilà, c'est bien. Écoutez, merci l'apôtre. Parle. C'est comme aujourd'hui, je me dis prêche, n'est-ce pas? Oui, ma parole sort et que tu trouves ton point, tu dis prêche. Je pense bien que ce jour-là, beaucoup des Éphésiens devraient dire à Paul prêche. Quand il a fini de cultiver dans les champs des dames, il a avancé en disant mariez, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Question. C'est fort. Bon, j'espère dans le domaine savent bien ce que cela vaut. C'est soumettre. C'est pas facile. Si tu ne reconnais pas que tout ce que tu fais reflète la gloire de Dieu, si tu ne reconnais pas qu'effectivement c'est une mission noble que le Seigneur t'a confiée, et qu'en se soumettant, tu reflètes la gloire de Dieu dans ta vie, tu risques de passer à côté. Se soumettre, c'est pas se mépriser. C'est pas se laisser dominer. C'est pas vraiment bon que l'homme te voit d'une manière que l'homme te prenne pour un inférieur. Non. Au contraire, c'est de se soumettre sous son amour. Et accepter, reconnaître l'amour qu'il manifeste dans ta vie. Et c'est très fort. Par la suite, il va interpeller aux hommes en disant Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Je pense bien qu'en ce moment, les hommes disent non, ça c'est simplement, donc je peux l'aimer. J'aime bien mon épouse. Mais comme Christ a aimé l'Église, c'est ça qui est fort. Et si ce n'est pas par la grâce de Dieu, c'est difficile de l'appliquer. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? C'est ce que Christ a fait pour l'Église. Il a fait quoi? C'est sacrifié. C'est ça. Avant d'y arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses. Il s'est humilié. Il a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez que c'est facile. Un directeur va accepter faire de telle sorte à ses subordonnés. Est-ce facile? Évidemment. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Je comprends cela en disant par aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Accepter accompagner une épouse dans les différents domaines de la vie. Même dans ses faiblesses.
À certains même l'épauler dans certaines activités qui semblent être, bon, je dirais quoi, méprisées ou banales. Je ne sais pas comment je vais expliquer cela, mais je viendrai. Ici en Afrique surtout, il y a de ces travaux quand tu t'hasardes à soutenir ton épouse dans ce domaine. Je pense bien que mes papas ne diront pas le contraire. Tu risques d'être surnommé dans le quartier. Il doit au poids de Dieu. Que l'homme qui est tiré par sa femme là. Là, il y a une poids de Dieu. C'est sa femme qui est en train de le tirer. Alors que c'est le Seigneur que nous recommande. Faire tout pour la gloire de Dieu. Tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons vraiment avoir les yeux spirituels pour pouvoir accomplir tout cela. Et si tu as les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, tu peux aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est facile à dire, mais pas facile à vivre. Mais si nous nous engageons pour tout faire pour la gloire de Dieu, par la grâce du Seigneur, nous y arriverons. Un couple chrétien qui traverse des difficultés, mais qui choisit le pardon et l'unité. Au lieu de la division, montre à leurs enfants l'amour de Dieu. Je dirais plutôt, montre que l'amour de Dieu est plus fort que le conflit. Maman, toi qui as tout en direct, qui as tout supporté, malgré le haut et le bas, et que tu as tenu ferme, tu demandes que l'amour de Dieu de passe est plus fort que le conflit. Et c'est à tes enfants tu demandes cela. Quand les enfants étaient venus pour presser, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mamans, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Faisons ainsi. Commençons à enseigner nos enfants à travers même dans nos vies familiales et communautaires. Apprenons nos enfants à glorifier Dieu dans nos familles et dans nos communautés. De même, une communauté chrétienne qui s'entraide face à des épreuves économiques, sans discrimination, demande la gloire de Dieu à travers son amour et sa générosité. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir refléter sa gloire dans nos vies de famille. Et dans nos communautés. Et dans nos communautés. Merci au département famille. Pour différents efforts. Et je dirais merci au papa qui a bien voulu vraiment donner le faveur à ce département de pouvoir ménager. Alors, département famille, faisons tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Dans les défis et les épreuves. Tout pour la gloire de Dieu. Dans les défis et les épreuves. La période, je dirais même les périodes difficiles plutôt, ne sont pas de punition. Voilà, les périodes difficiles ne sont pas de punition.
mais des opportunités pour glorifier Dieu. Je vais demander de dire cela à ton voisin. Dis à ton voisin, les périodes difficiles ne sont pas des punitions. Ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains 8, 28 nous rassure. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Un étudiant brillant, et malgré l'absence de moyens financiers, persévère et met sa confiance en Dieu, témoin que la réussite n'est pas seulement le fruit des circonstances, ce n'est pas le fruit des circonstances, mais de la grâce divine. Mais de la grâce divine. C'est la grâce divine. Ce n'est pas le fruit des circonstances. Tout pour la gloire de Dieu. De même, un malade qui, au lieu de se plaindre, encourage les autres avec sa foi et sa paix intérieure, montre que même dans les souffrances, Dieu peut être glorifié. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. À l'occasion de la journée de la CSIM, c'est ce que nos pères spirituels ont fait. Ils étaient venus pour nous encourager. Ils étaient toujours convalescents. Ils étaient venus pour dire, quoi qu'il en soit, tout pour la gloire de Dieu. Même que le corps n'est pas en bon état, tout pour la gloire de Dieu. Et quand l'ancien dansait, ça ne veut pas dire que la maman était à la maison bien portante comme il le faut. Il y avait toujours des manques. Mais il disait tout pour la gloire de Dieu. Et il témoignait sa paix intérieure. Et il voudrait témoigner que dans les souffrances, il peut glorifier Dieu. Le Seigneur nous donne cette grâce de glorifier son nom dans les défis et les épreuves. Bien aimé dans le Seigneur, les temps ne sont pas faciles. Les temps sont très difficiles. En guise de conclusion, notre vie, dans toutes ses dimensions, travail, éducation, famille, défis, doit refléter la gloire de Dieu. En mettant Dieu au centre de nos décisions. Et nous devenons des lumières dans ce monde. Je voudrais que nous lisions ce passage. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Vous pouvez chercher le passage, mais je ferai la lecture.
Matthieu 5, le verset 16. Matthieu diani mu pi gum verset luba. Il est dit Le kan yere. que votre lumière luise devant les hommes, Iyema yendi bimnin tuale. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Balle ituongama et glorifient votre Père qui est dans les cieux. ke kuyagi iba yuanye tampole. Que ta lumière luise devant qui? Ke ayem yendi mayakani, Devant qui? mayakani Devant qui? binuba. Et qui sont ces hommes-là? Mambenti la mo. Devant moi et devant toi ou bien? Yabi yanin tuale, yabi yemo yanin tuale. Que ma lumière luise devant toi. Yem yendi anin tuale, Que ta lumière luise devant moi. amo yem yendi. N'est-ce pas? Yanka. Afin que ils voient vos bonnes œuvres. Que balle ituongama. Mes frères et sœurs, Mpi ba diable bokoba. ce verset est très important. Ya verse yem piama yobom piana. C'est Jésus lui-même qui enseignait à ses disciples. Jesu wono bandem bange o marka. Tout pour la gloire de Dieu. Le pon le coulé que tuan. Jésus voudrait que ses disciples reflètent sa gloire. Jesu dem voix o marka ba ya dragre o piagre. Il savait qu'il va bientôt partir les laisser O dem ici-bas. bane que le kamwa de ko ba lebre kul. Il les préparait. O dem bogande ba. C'est pour cela qu'il est enseignant en disant que votre lumière luise devant les hommes. Lanteni ko dem banga ba ke yere yemma yendi bnu po. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Banle ituongama et glorifier votre Père qui est dans les cieux. que nan piage iba yuan yetampole. Les hommes, c'est toi et moi. Binuba le tiemeni lemfri. Et quelles sont tes œuvres? Atuna mutiale. Quelles sont tes œuvres? Atuna mutiale. Elles sont bonnes? Le tietuongama bi C'est ça. gwale À ngwa. toi de répondre. Bakule ngwano nyiko. Quelles sont tes œuvres? Atuna tiale. Elles sont bonnes. Nan tuongama bi. Et c'est à travers de tes œuvres Atuna ya ninemo qu'ils vont glorifier ton Père qui est dans les cieux. que ba page aba yuan yetampole. Je me disais, mais tiens, Ndenye ya tie ngoni. moi je me suis posé la question d'abord en disant, bon, quel est d'abord ton Père là-même? Ndabu gwale yule mwen nantie abaye moko. Ton Père là, c'est qui? Mwen nandale tie ba abaye. C'est le Père dont nous tous nous connaissons, qui est dans les cieux, qui est assis sur son trône éternel. Nale tie to kulum banya ba ko katam pol po tigande ko. Je pense oui. Ntama yeni. Je t'encourage Mparu wa kulpale. à chacun de nous Wa kuleti signi. de vrai de telle manière Wenya tu mama. pour donner gloire à notre Père qui est dans les cieux. Ke oba tuane te pagre te ba yuanye. Pour donner gloire à notre Père qui est dans les cieux. Ke tuane te kuyagre te ba yuanye tampol ko. Tout ce que tu fais, Nanti ndi yaro kule. tout ce que tu fais, Nanti ndi yaro kule. fais-le de tout de bon cœur, Nanti la le payeli. compte pour le Seigneur Nani atienda le miali diro ko yene. et non pour des hommes. Amak la tie binu koka. Frères et sœurs, Mpi ba bu jable bu foba. le Seigneur Jésus-Christ Jesu Christi nous donne tous la grâce won pare le ngambele. de savoir Ketem bandi. et pouvoir Ko goba ko gole. appliquer ce principe dans les divers domaines de nos vies. Tem fre ke tala mama ke swani te miali yem sampena kule. Afin que nos vies soient un véritable témoignage pour sa gloire. Te miana ya tie sier bon dagr kayo le miali diro ko. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Polenta te piali jamti ga pi tam verse yendo. Soit donc que vous mangez, Lante ki ba je. soit que vous viviez, Iba nyon. ou quoi que vous fassiez, Be yin tiende yaro kule. faites tout pour la gloire de Dieu. Yin tien la o tier piagre ya. Faites tout pour la gloire de Dieu. Yin tien la o tier piagre ya po. Sœurs au peuple bien-aimé du Seigneur, O tier no tale mon boyar bonganga. peuple élu de Zorona, Yimbi ya ben te o tier no gan ya. Le Yena Seigneur ba bénit chacun de chakla. nous. Le miale tiro sel gi yo dont kule. la grâce devrait pour sa seule gloire. Que go pare le ngamble tem fre que soma ma que piagre ba chwa. Merci pour votre attention, que le Won Seigneur vous tone bénisse. le ne jul ko. Merci bien au pasteur Chodaro pour ce message du jour. Nous retenons que nous devons tout faire
pour la gloire de Dieu. Mais pas seulement, mais tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Il y a une nuance. Tout faire pour la gloire de Dieu et faire tout pour la gloire de Dieu, il y a une nuance. Cette semaine, tu vas commencer, chaque fois que tu vas poser une acte, chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, réfléchis. Est-ce que cela va glorifier le Dieu que je sers? Amen. Et que l'Esprit qui nous accompagne toujours, puisse nous rappeler toujours. Ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à marcher conformément à ses restrictions et que cette lumière que nous avons puisse luire devant les hommes. Ces hommes, certainement, qui sont peut-être dans le ténèbres, ils ont besoin de notre lumière. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse pasteur, et nous utilise davantage pour son œuvre. Nous allons prier. Nous allons prier toi-même par rapport à ce que tu as entendu. Demande la grâce de Dieu, afin que son Esprit Saint t'accompagne. De telle sorte que dans tout ce que tu vas faire, son seul nom soit glorifié. Prions au Seigneur. De confier ton serviteur. C'est toi qui lui as donné l'intelligence et l'inspiration nécessaire pour nous préparer ce message. Cette fortification qui nous donne encore d'avancer dans ce que nous faisons pour que ton nom soit davantage et davantage glorifié. Nous voulons te dire infiniment merci et demander, Seigneur, que tu le bénisses davantage, que tu combles tout ce qu'il a déployé comme énergie pour pouvoir avoir ce message béni. Que tu lui donnes une bonne restauration et que tu le protèges afin que nous savons que tous ceux qui veulent œuvrer à ce que ta gloire seront fléchés par l'ennemi. Mais nous voulons que toute flèche forgée contre lui soit vouée à l'échec. Que l'ennemi, quand il va se lever, même pour pouvoir chercher à aller vers sa direction, qu'il s'embrouille et il ne trouve pas la place. Il ne trouve même pas la voie. Et que Seigneur, tous ceux qui viendront, soit par eux-mêmes ou inspirés par l'ennemi à lui, que quand ils vont arriver, même s'ils avaient de mauvaises intentions, que tu transformes ces intentions en bonnes. Que tu permettes, Seigneur, que tout ce qu'il va faire, que ce soit pour ta gloire. Et que nous aussi, nous puissions continuer à méditer ces paroles et qu'elles nous portent beaucoup de fruits, parce que nous sommes là pour te glorifier. Merci, Seigneur, pour tout. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps précieux que nous avons passé ensemble en ta présence. Merci pour ces chants. Merci pour la collecte. Merci pour le message. Merci pour les frères et sœurs qui sont réunis ensemble. Nous sommes au terme de notre culte. Nous bénissons ton nom et nous nous recommandons à ta grâce. Raccompagne chacun de nous à la maison, dans la paix, dans la joie. Bénis-nous dans nos différentes familles, dans nos services, dans nos différents déplacements, dans nos voyages et dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que nos vies te glorifient, nos paroles te glorifient, nos pensées te glorifient, nos actions te glorifient, que nos familles te glorifient, que le Burkina te glorifie, que l'Afrique te glorifie. Béni sois-tu, Père, et permets que chacun retrouve sa famille dans la paix, dans la joie, et que toi-même tu continues de nous assister, tu continues de nous bénir. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.